7 jours, 7 news que vous avez peut-être loupé, c'est maintenant et c'est mémoire vive. Salut à tous et bienvenue pour ce 23e épisode de Mémoire vive. On commence tout de suite avec le bras de fer qui oppose Washington et Apple. En effet, après la tuerie de San Bernardino du 2 décembre 2015 qui a fait 14 tués, la justice a demandé à Apple de lui fournir des informations contenues sur l'iPhone d'un des auteurs de l'attentat. Apple a toujours refusé, prétextant la création d'une porte dérobée pouvant affaiblir la sécurité des mobiles. Trump, quant à lui, appelle au boycott de la marque et le bras de fer entre les deux puissances continue. Libéré, délivré. Non, nous ne parlons pas de la Reine des Neiges, mais bien du plus ancien des prisonniers à l'isolement des États-Unis. En effet, ce prisonnier a passé près de 23 heures sur 24 pendant plus de 40 ans dans une cellule de 6 mètres carrés sans le moindre contact humain. Et c'est bien ce traitement qui est condamné, notamment Barack Obama, le caractérisant d'affront contre l'humanité. Et ce sont plus de 80 000 détenus qui subissent cet isolement forcé aux États-Unis. Il y a un siècle débutait l'une des plus grandes batailles de la Grande Guerre, la bataille de Verdun, une bataille qui aura duré 300 jours. C'est l'une des batailles les plus violentes également, avec près de 378 000 morts côté français et 337 000 morts côté allemand, et dont les impacts quasi permanents des obus ont profondément marqué le terrain, qui en garde encore les stigmates. La bataille se terminera suite à l'échec de l'attaque du commandant en chef Erich von Falkenhayn sur le fort de Souville, le 11 juillet 1916, entraînant sa démission. Ce ne sera que le 21 décembre que les Français récupéreront la majorité de leurs positions perdues. Joyeux anniversaire à la licence Zelda qui fête ce lundi 22 février ses 30 ans. Shigeru Miyamoto lançait sur Famicom The Legend of Zelda, avant de le voir débarquer dans nos contrées le 15 novembre 1987. En 30 années, le jeu aura connu beaucoup d'évolutions dans son gameplay, notamment avec Zelda 2, A Link to the Past, Oracle of Ages and Seasons, Majora's Mask, mais aussi avec son gameplay faisant souvent office de figure de proue des machines Nintendo. Attendons de voir ce que nous réserve ce fameux Zelda Wii U, qui devrait sortir cette année, peut-être, pour fêter les 30 ans de la licence. Bercy a décidé de s'attaquer au moteur de recherche Google, qui va subir un redressement fiscal. Et c'est le journal L'Opinion qui révèle la somme, 1,6 milliard d'euros, un montant certes élevé par rapport aux 594 millions d'euros initiaux, mais qui serait dû aux pénalités de retard. De comparaison, Google avait subi également un redressement fiscal aux alentours de 172 millions d'euros au Royaume-Uni, soit 10 fois plus faible qu'en France. Un petit point sur les jeux gratuits de mars 2016 et on commence avec Microsoft. Sur Xbox One, vous retrouverez Sherlock Holmes, Crime and Punishment, Lords of the Fallen, un Dark Souls-like. Sur 360, ce sont Borderlands, le FPS déjanté de 2K et Supreme Commander 2 qui vous seront proposés. Chez Sony, sur PlayStation 4, vous aurez accès à Broforce et Galaxy Z. Sur PlayStation 3, il s'agit de Super Stardust HD et de The Last Guy, tandis que sur la portable de Sony, la PlayStation Vita, vous pourrez découvrir ou redécouvrir Flame Overs et Reality Fighters. Nous venons d'apprendre ce jeudi le décès de François Dupeyron, le réalisateur français, à l'âge de 65 ans et des suites d'une longue maladie. Il a notamment réalisé le film La Chambre des officiers en 2001, sur les gueules cassées lors de la Grande Guerre, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran en 2003 et Aide-toi et le ciel t'aidera en 2008. Des réalisateurs mais aussi scénariste avec Le Fils préféré et Un pont entre deux rives, il a même écrit quelques livres dont Où cours-tu Juliette.